mensonge va toujours prendre la fenêtre à chaque fois que la vérité va se positionner devant la porte. Mesdames, Messieurs, bonjour. C'est votre énième numéro de l'émission Face à la vérité. La Web TV qui vous livre ce numéro appartient au groupe Superstar et nous sommes toujours frais et dispo pour vous donner des nouvelles fraîches, des informations réelles et surtout la vérité de tout ce qui se passe sur le plan national et international dans le cadre de votre Web TV au Zamboga. Face à la vérité reçoit aujourd'hui une haute personnalité de la culture gabonaise. J'ai cité monsieur le conseiller technique chargé du dialogue social, du ministre de la Culture et des Arts, président de la CONAFAC, ancien syndicaliste, ancien leader de la grande plateforme syndicale RSN, Rien sans nous. Monsieur Christian Mermans Nangsom, c'est son nom. Bonjour. Bonjour. Ça va? Ça va très bien. Ben voilà, nous c'est un plaisir de vous savoir parmi nous. Tant bien que mal, nous vous recevons sur ce plateau. J'espère que vous êtes à l'aise. Je suis très bien installé, ça va. Alors, nous savons que vous rentrez fraîchement d'une tournée provinciale, sinon nationale. Est-ce que vous pouvez nous dire toute la vérité? Comment ça s'est passé? Parce qu'il nous est revenu comme information qu'en province, on vous a pas très bien accueilli et que le but de la tournée nationale n'a pas atteint les objectifs, j'arrive, escomptés. Aujourd'hui, est-ce que vous pouvez nous dire la vérité sur ce gros dossier qui pèse sur vous, sinon ces rumeurs qui pèsent sur vous au sorti de cette tournée nationale par rapport à vos missions qui vous sont attribuées? Bien, je tiens d'abord à vous remercier de l'invitation que vous avez faite à ma modeste personne. C'est nous. C'est un honneur non seulement pour moi, mais aussi pour la Coordination nationale des fédérations artistiques et culturelles, la CONAFAC. Pour revenir à votre question, je crois que ces informations ou ces rumeurs sont complètement erronées. Parce que loin de la vérité et de la réalité sur le terrain, la CONAFAC a lancé récemment une vaste opération de sensibilisation des artistes, de recensement des associations et ONG à caractère culturel, mais aussi d'implantation, n'est-ce pas, des structures de base de la CONAFAC, c'est-à-dire les bureaux des délégations provinciales. D'accord. Partout où nous sommes passés, les 12 étapes qui ont constitué cette tournée se sont très bien passées. Nous avons été accueillis par aussi bien les autorités politico-administratives qui ont n'est-ce pas, accueilli la CONAFAC avec beaucoup d'enthousiasme. Nous avons également été très bien reçus par notre cible, c'est-à-dire les artistes et les acteurs culturels de l'intérieur du pays, qui se sont déclarés d'ailleurs impressionnés par l'action que nous avons menée parce que c'était carrément inédit. Voilà. On pourra avoir quelques images d'ici là, on pourra avoir des images de ce qui s'est passé en province? Bien sûr, nous avons fait l'effort de souvent réaliser une petite vidéo. De chacune. Pour montrer la véracité de ce qui s'est passé en province. Bien sûr, les images témoignent du succès total de cette opération de terrain. À l'endroit des artistes et des acteurs culturels. En tout cas, on aura le temps de regarder les images avec la permission de la technique pour revenir sur vous de façon concrète. Il s'agit de quoi était-il question cette descente en province pour cette tournée nationale? C'est quoi de façon concrète? Il s'agissait de quoi exactement? Bien, en réalité, il faut d'abord commencer par présenter la CONAFAC. C'est quoi exactement la CONAFAC? La CONAFAC, on connaît ce que c'est, mais c'est toujours important de rappeler. C'est ça aussi la communication. La CONAFAC, c'est la Coordination nationale des fédérations artistiques et culturelles. Une sorte d'ensemble de fédérations. Un ensemble de 20 fédérations artistiques et culturelles de toutes les corporations. Donc chaque corporation est représentée au sein de la CONAFAC à travers une fédération. L'idée vient de la volonté des plus hautes autorités de la République de formaliser le secteur culture et art en instaurant désormais dans notre secteur une seule fédération par corporation culturelle et artistique et une seule confédération. C'est ainsi que le ministre sortant, le docteur André-Jacques Augan, avait initié un communiqué invitant les associations et ONG à caractère culturel à venir se faire recenser au niveau du ministère de la Culture
Et à l'issue de ce recensement, on a pu enregistrer 76 associations. D'accord. Après cela, Au nous niveau avons... de Libreville ou... Au niveau de Libreville d'abord. D'accord. Ensuite, nous avons procédé à une répartition de ces 76 associations en fonction de des corporations respectives. D'accord. Donc, c'est ainsi qu'on a pu dégager une vingtaine de corporations qu'on a organisées en fédération. Et les assemblées générales électives des bureaux de ces fédérations se sont tenues le 3 janvier 2025 en présence du ministre lui-même. Okay. Et donc, toutes ces fédérations se sont dotées de bureaux à travers des élections organisées et supervisées par le ministère. D'accord. C'est également à cette occasion que j'avais été porté à la tête de la CONAFAC en tant que président confédéral. J'ai donc été installé à cet effet par l'inspecteur général des services du ministère de la Culture sur instruction du ministre de la Culture. En présence, bien sûr, de la directrice générale des arts et des industries culturelles. C'est donc un partenaire officiel du ministère de la Culture, la CONAFAC. Et donc, cette organisation va permettre, n'est-ce pas, au ministère de la Culture et des Arts d'être suffisamment regardant, de mieux accompagner les acteurs culturels, un peu comme cela se passe au ministère des Sports. Dans ce secteur sportif, il n'y a pas de fédération gabonaise de football, il n'y a pas de fédération gabonaise de basketball. Cette organisation permet, n'est-ce pas, à l'État de mieux accompagner chaque discipline sportive. Lorsque l'État veut discuter des questions de football, on sait à qui s'adresser. Lorsque l'État prévoit un petit centime en guise de subvention à l'endroit des boxeurs, on sait à qui s'adresser. C'est parce que vous avez voulu transposer dans le cadre exactement. Et le secteur du sport n'est pas le seul exemple. D'accord. Parce que, pour prendre l'exemple du ministère du Commerce, il y a à côté du ministère du Commerce, à côté de la direction générale du commerce, il y a la chambre de commerce. À côté de la direction générale de l'artisanat, il y a la chambre nationale des métiers de l'artisanat. Donc, le débat qui s'installe sur la place publique comme quoi la CONAFAC veut s'arroger les missions de la direction générale des arts et des industries culturelles est un faux débat. Parce que d'une part, la direction générale des arts et des industries culturelles a la mission en tant que tutelle de mettre en musique, n'est-ce pas, la politique culturelle sur le plan national. Et en mettant en musique cette politique culturelle, elle s'appuie sur des partenaires qui sont sur le terrain, qui pratiquent l'art et la culture au quotidien. Ces partenaires ne sont que, ce sont des associations. Ce sont toute organisation, toute entité morale ou physique qui contribue, qui pratique de manière quotidienne l'art et la culture dans notre pays. Donc, il n'appartient pas normalement au ministère de la Culture d'organiser des événements, de prendre le micro et de chanter. Ce sont des artistes qui pratiquent ces activités et il appartient donc, dans le cadre de ce partenariat entre le ministère de la Culture et ses partenaires, d'évaluer, n'est-ce pas, l'action menée par les différentes intervenants dans le secteur culture à l'issue d'une année culturelle, par exemple. Voilà. D'accord. Alors, donc, si vous revenez maintenant sur la question, c'était quoi le but de faire cette tournée provinciale, c'est une tournée nationale pour vos fonctions? Bien, je venais un peu de vous expliquer la manière dont les choses se sont déroulées par rapport à la mise en place du bureau confédéral de la CONAFAC et des bureaux exécutifs de toutes les fédérations culturelles. Au lendemain de cette opération, nous avons tenu une grande réunion de la CONAFAC et nous nous sommes dit qu'en tant qu'organisation associative, sinon la plus importante du pays en ce moment, il est hors de question désormais pour nous. La CONAFAC regroupe, permettez, gardez le fil de vos idées, la CONAFAC regroupe combien d'artistes? La CONAFAC est organisée de telle sorte que les artistes adhèrent aux associations. Les associations s'affilient aux fédérations. Et les fédérations s'affilient à la confédération qui est la CONAFAC. Imaginez-vous un peu qu'au sein d'une fédération, il y a plusieurs associations et au sein d'une association, il y a plusieurs artistes. Donc, le fichier adhérent de la CONAFAC, à travers, je viens de vous dire que nous comptons une vingtaine de fédérations, 76 associations. Et nous sommes en train de faire un travail d'élaboration, bon, pas définitif,
parce que les adhésions s'actualisent tout le temps. À chaque fois, il y a des départs, il y a des adhésions. Donc, chaque mois, nous évaluons un peu le nombre d'adhérents que nous avons. C'est un travail qui est en cours d'élaboration, non seulement à Libreville, mais à l'intérieur du pays, à travers les délégations provinciales que nous avons mises en place. Donc, après ce travail, de structuration de la CONAFAC au niveau de Libreville, nous nous sommes dit qu'il il ne serait pas bon que les activités culturelles ne se limitent qu'à Libreville, comme cela a souvent été le cas dans notre pays. À l'intérieur du pays, il y a des artistes et des acteurs culturels qui se sont souvent plaints du fait que tout se limite à Libreville en termes d'événements. Voilà pourquoi nous avons lancé cette opération pour quelques raisons. La première raison, c'est d'aller vers les artistes et les acteurs culturels de l'intérieur du pays pour leur présenter la CONAFAC, ses missions, ses objectifs et son calendrier culturel. Les objectifs de la CONAFAC, je le rappelle au passage, c'est la promotion, la valorisation, la protection de la culture gabonaise à travers des activités que nous menons. Ça peut être l'organisation des événements à caractère culturel, ça peut être des formations, ça peut être des séminaires, toute activité susceptible de promouvoir, de protéger, de valoriser la culture gabonaise sont les objectifs de la CONAFAC. Et donc, nous avons présenté tout cela aux artistes et aux acteurs culturels de l'intérieur du pays. Nous avons également présenté à ces derniers le calendrier culturel 2025 de la CONAFAC qui s'articule autour de l'organisation des événements internationaux à caractère culturel. Nous nous sommes livrés à un exercice très simple. Nous avons fait des recherches sur tout ce qu'il y a comme événement à caractère international à caractère culturel. C'est ainsi que nous avons inscrit ces événements dans notre calendrier culturel en nous concentrant d'abord sur cela. Donc, la CONAFAC, cette année 2025, va se battre pour organiser la journée internationale de la mode, la journée mondiale de la mode, la journée internationale de la langue maternelle que nous allons célébrer très bientôt, le 21 février, la journée mondiale du théâtre, et à côté de ces journées internationales autant pour moi, nous avons également initié, inscrit autant pour moi, dans notre calendrier culturel, des journées qui ne sont pas à l'échelle internationale. C'est ainsi que nous avons donc mentionné, noir sur blanc, la journée nationale des rites et traditions. Nous allons également... très original, ça. Voilà, la journée nationale des rites et traditions, la journée nationale des jeux traditionnels. Donc, nous avons également quelques événements à caractère national qui nécessitent, n'est-ce pas, une mise en lumière de ces pratiques culturelles-là. Et donc, le calendrier culturel 2025 de la CONAFAC, c'est donc la célébration de ces événements corporation par corporation. Et quand on aura fini de faire cela, en fin d'année, notamment le 20 décembre 2025, nous allons organiser le concours national Miss Culture Gabon. Miss Culture Gabon, en réalité, on le dit à qui veut l'entendre, la CONAFAC, sous la haute impulsion du ministère de la Culture et des Arts, veut organiser le concours national Miss Gabon. Mais nous sommes simplement confrontés à un problème. Le problème est que Miss Gabon est sous licence, selon ce qui nous est revenu. Et donc, nul ne peut se lever un matin, même pas le ministère de la Culture, pour prétendre organiser Miss Gabon. La licence serait, dit-on, détenue par Madame Malika Bongo Ndimba, vers qui nous irons très bientôt. Oui, on se que c'est cette dame-là qui, cette question passage à Madame Malika, qui a organisé Miss Gabon, enfin après le Comiga, qui a récupéré l'événement Miss Gabon. Voilà, donc selon les informations qui nous sont parvenues, c'est elle donc qui est détentrice de la licence Miss Gabon. Nous allons donc engager des démarches vers cette dernière pour voir dans quelle mesure on peut organiser l'événement à travers, n'est-ce pas, cette licence. Et si tel n'est pas le cas, nous allons donc créer un concept que nous avons appelé Miss Culture Gabon. Qui va s'accentuer uniquement sur le côté culturel. Voilà, voilà. Donc, le principe est le même dans tous les cas. Les présélections se feront en province et la grande finale aura lieu à Libreville. Donc, c'est un événement majeur de notre calendrier culturel. D'accord. Nous allons également, en fin d'année,
après avoir célébré, corporation par corporation, domaine d'expression culturelle par domaine d'expression culturelle, nous allons nous battre pour organiser ce que nous avons appelé le festival Gabon des arts et des cultures. Donc, ce sera du 27 au 31 décembre 2025. C'est l'activité qui va couronner notre saison culturelle. Voilà. Est-ce que, par rapport à la situation actuelle, nous savons qu'il y a des élections qui se pointent à l'horizon, des élections présidentielles, même pas à l'horizon, c'est d'ici peu, là, dans quelques jours, on va dire. Donc 42 ou 43 jours qui nous restent. Est-ce que la CONAFAC, de par ses artistes qui sont des adhérents, va positionner des artistes pour la campagne? Avec la vérité. Je voudrais d'abord revenir sur un aspect important de notre tournée. Ensuite, je répondrai très clairement à votre question. D'accord. Donc, nous avons, dans le cadre de cette tournée, eu la motivation d'aller vers les artistes tout simplement parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, il fallait également tenir compte des artistes de l'intérieur du pays en termes d'organisation des événements culturels. C'est ainsi que la CONAFAC aura pour principe de faire en sorte que lorsqu'on organise un événement à Libreville, le même événement se passe le même jour, à la même heure, à l'intérieur du pays, en s'appuyant sur les délégations provinciales que nous avons mises en place. D'accord. Donc, ça, c'est d'une part. D'autre part, l'offre culturelle dans notre pays ne peut pas se limiter à Libreville. En réalité, c'est à l'intérieur du pays qu'on retrouve encore de manière authentique et originale nos cultures, nos valeurs culturelles. Et donc, c'est vers l'intérieur du pays qu'il faut aller puiser cette culture pour alimenter la capitale qui est Libreville. D'accord. Et non l'inverse. Voilà pourquoi nous nous sommes dit, il faut que le vivier qui est donc très existant en province soit mis suffisamment en exergue de telle sorte que notre culture rayonne comme il se doit. Donc, c'est un élément important à souligner. Maintenant, pour revenir sur votre question, est-ce que la CONAFAC va présenter, enfin, aura des acteurs parmi ses rangs qui seront impliqués dans les élections à venir? Mais la CONAFAC est composée des citoyens gabonais qui jouissent de leurs droits civiques. Et donc, on est une composante très importante de la société civile. Et donc, dès cet instant, certains membres de la CONAFAC peuvent enfin, j'ai envie de dire, en toute légitimité, avoir des ambitions politiques. Parce que il faut également se dire une chose assez importante. Les autorités de notre pays ont fait ce qu'ils ont pu faire. Okay. Les gouvernements qui se sont succédés ont fait de leur mieux pour faire avancer, n'est-ce pas, notre secteur. Bien. Mais il est important quand même de relever que la culture, le secteur culture est le parent pauvre de l'administration gabonaise. D'accord. Et l'implication, la présence des acteurs culturels et des artistes au cœur des décisions, c'est-à-dire dans des milieux où les décisions se prennent, peut s'avérer bénéfique pour, n'est-ce pas, notre secteur. Mais il ne serait pas mauvais que parmi les acteurs culturels, qu'on ait des maires, des députés qui vont à l'Assemblée nationale défendre les textes de loi en faveur des artistes et qui peuvent mieux expliquer un certain nombre de choses que toutes les législations qui sont passées n'ont peut-être pas pu, malgré les efforts qui ont été les leurs. Dans les collectivités locales, il peut également avoir des acteurs très épris de la culture gabonaise parce qu'ils sont artistes, parce qu'ils sont acteurs culturels, qui peuvent également faire bouger les lignes. Et donc, les membres de la CONAFAC sont tout à fait libres d'avoir des ambitions politiques. Sans être influencés par le président de la CONAFAC. Sans être influencés par le président de la CONAFAC, parce que la CONAFAC est loin d'être un parti politique. Nous sommes une organisation associative dont les membres sont libres d'appartenir aux partis politiques de leur choix et aux aspirations politiques qui sont les leurs. D'accord, ça cette information est très importante. Voilà. Mais dans le calendrier dressé par la CONAFAC, il y a plein d'événements en cours. Où est-ce que vous avez trouvé les moyens pour organiser tout ça?
Je trouve votre question extrêmement pertinente parce que très longtemps, pendant longtemps, j'ai envie de dire, les artistes ont commis l'erreur de toujours aller frapper à la porte du ministère de la Culture pour demander de l'aide, pour demander des soutiens multiformes. D'ailleurs, le Gabon est l'un des rares pays où les artistes attendent tout de l'État pour mener un certain nombre d'activités. L'un des rares pays en Afrique. Vous allez au Cameroun ou en Côte d'Ivoire, ces pratiques sont complètement dévolues. J'ai d'ailleurs discuté de certaines questions avec certains acteurs culturels à l'international, mais ces derniers se sont carrément étonnés. Ils se sont vraiment ils étaient surpris. Mais monsieur Christian, chaque pays a ses réalités. Non, oui, il y a des particularités, mais il n'en demeure pas moins qu'il y a des normes internationales. Alors, à notre niveau, au niveau de la CONAFAC, qu'est-ce que nous allons faire? Comment nous allons procéder pour financer tous ces événements? Notre premier partenaire, autant pour moi, c'est le ministère de la Culture. D'accord. Il faut que cela soit dit clairement. Mais nous n'attendons pas des soutiens financiers du ministère de la Culture parce que le ministère de la Culture n'en a pas pour l'instant. Alors, le soutien du ministère de la Culture peut déjà être le fait que le ministère reste ferme sur le fait qu'il n'y ait qu'une seule fédération par corporation culturelle. D'accord. Ce principe peut aider de beaucoup. Et une seule confédération également. Le soutien du ministère peut également être le fait que, à chaque fois que la CONAFAC, à travers ces fédérations, aura à organiser des événements, des lettres de recommandation peuvent être faites à l'endroit de ces promoteurs d'événements culturels à travers les fédérations. Donc, lorsque l'État s'engage à reconnaître un événement, à reconnaître une fédération, ça rassure les bailleurs de fonds. Ce qui veut dire que la CONAFAC est reconnue par l'État. Mais ça ne saurait être autrement. Je viens de vous dire que la CONAFAC est née de la volonté du gouvernement de la transition. Non, c'est pour juste rappeler aux gens qui nous regardent. Bien sûr, je le répète à tout moment parce que cela doit être bien compris. D'accord. Voilà. Maintenant, la première source le premier soutien de la CONAFAC, c'est le ministère de la Culture, donc l'État. La deuxième, ce qui pourrait être comme un autre soutien de taille, c'est que la CONAFAC va beaucoup s'appuyer dans le cadre de la mise en œuvre de son calendrier culturel sur les municipalités. Et à ce titre, la tournée nationale que nous avons effectuée nous a permis de mettre à profit les contacts nécessaires que nous avons établis avec toutes les municipalités des villes qui nous ont accueillis. Donc les mairies. Les mairies. À ce jour, je peux vous rassurer que la CONAFAC a pour partenaire toutes les mairies des capitales provinciales du pays, y compris la mairie de Bitam, la mairie de Ntoum et la mairie de Mwanda. Donc, toutes ces mairies, y compris les mairies des capitales provinciales, sont les partenaires de la CONAFAC. Troisièmement, la CONAFAC va beaucoup s'appuyer sur la loi sur les RSE. Voilà. Vous savez très bien que toute entreprise qui veut absolument respecter les règles de notre pays doit consacrer une partie de son budget à l'investissement dans les initiatives culturelles. Donc, c'est ainsi que nous allons nous rapprocher pour l'organisation de nos événements des grandes entreprises de ce pays, Sobraga, Gabon Télécom, et ainsi de suite. Ils ont le devoir, c'est la loi qui le dit, d'accompagner des activités. Les RSE. Voilà. Donc, nous allons beaucoup nous appuyer sur cela, sans oublier les opportunités qu'on peut avoir avec les organismes internationaux, les ambassades, qui n'attendent que ça, qui n'attendent que des organisations bien structurées, sérieuses, se présentent à eux pour les accompagner. Donc, ce sera essentiellement ça. Et je pense qu'avec ce que je viens de dire, on peut parvenir à organiser tout ce que je viens d'évoquer en termes de calendrier culturel. Je souligne également au passage, c'est important de le relever, que la CONAFAC a également formulé une demande de soutien à l'endroit du président de la République, chef de l'État. Non seulement pour la mise en exécution de son calendrier culturel, mais pour le fonctionnement même de la CONAFAC. Nous avons sollicité du président de la République la mise à disposition de quelques cases d'écoute qui
qui sont aujourd'hui de manière illicite aux mains des hors-la-loi. J'appelle ça comme ça. Parce que ces cases d'écoute qui peuvent abriter les sièges de la CONAFAC, qui peuvent abriter des activités culturelles, il n'y a pas de salle de spectacle à l'intérieur du pays, il n'y a pas de salle d'exposition, alors que ces cases d'écoute deviennent des églises éveillées, deviennent des quincailleries. Ce n'est pas du tout normal. Donc nous demandons dans ce sens. Nous demandons la restitution au ministère de la Culture parce que c'est après la CAN 2012, le feu président Omar Bongo avait fait don de ces cases d'écoute au ministère de la Culture. Donc c'est la propriété du ministère et nous demandons que cette propriété soit restituée, n'est-ce pas, à notre ministère au profit des acteurs culturels. D'accord. Nous demandons aussi pourquoi pas un soutien matériel et financier des autorités, ne serait-ce que pour faire décoller la CONAFAC. Donc, c'est aussi un soutien que nous espérons du président de la République, chef de l'État, du gouvernement de transition, pour ne pas dire du CTRI. En tout cas, le CTRI est très pragmatique. Et vous, on vous connaît, homme de terrain, homme très dynamique. Merci. On a déjà espoir que ça va bien se passer. Les 10 minutes qui nous restent, on va éplucher une question quand même assez importante. Il est dit que vous êtes boudé par beaucoup de syndicalistes, soit qui veulent vous saboter vous, sous prétexte que vous avez fait cette tournée nationale dans le but de commencer à coopter les artistes avec qui vous allez positionner, faire prester pendant la période de campagne, sur la présidentielle. Et on veut savoir également, au sortir de cette tournée, si réellement c'est le cas. Si c'est pas le cas, vous allez nous dire la vérité. Et surtout, savoir si le but de ces artistes ou de ces syndicalistes qui vous boudent, à bâton rompu, vous boudent vous, ou veulent saboter la transition? Bien, écoutez. Parce que pratiquement, on est en fin de transition, là. La CONAFAC œuvre pour la restauration et la grandeur de la culture gabonaise. D'accord. Comprenez? C'est un chantier énorme. D'accord. Et au sein de la CONAFAC, nous avons affaire aux artistes membres qui créent des œuvres. Suivez-moi bien. À la CONAFAC, nous accueillons des artistes qui pratiquent l'art et la culture. Donc, qui créent des œuvres artistiques et culturelles, qui sont sur le terrain. Mais vous aurez affaire à une certaine catégorie d'artistes qui ne produisent rien. C'est ceux qui viennent se plaindre. Écoutez-moi, vous m'avez posé une question, je vous réponds clairement. Dites la vérité, rien que la vérité. Il n'y a que ça à la CONAFAC, la vérité. Donc, vous avez des artistes qui ne produisent absolument rien. J'ai fait des recherches, par exemple, je prends le nom d'un artiste qui totalise 10 ans de carrière, qui a posté l'une de ses œuvres dans YouTube, mais en 10 ans de carrière, vous avez 3 vues. Et vous demandez les droits d'auteur. Le nom de l'artiste. Ben, écoutez, la prochaine fois, je serai assez explicite là-dessus. Mais pour le moment... on aurait souhaité avoir le nom de l'artiste. Vous comprenez, on ne peut pas en 10 ans... Est-ce qu'on peut dire que c'était qu'un exemple? S'il vous plaît, laissez-moi d'abord aller au bout de mes idées. Allez-y alors. Alors, en 10 ans de carrière, on ne peut pas avoir 3 vues sur YouTube. Et prétendre demander les droits d'auteur. Voilà. Donc, la CONAFAC est en train de faire un travail assez sérieux. Et nous ne sommes pas surpris des réactions parfois hostiles. D'accord. Parfois, les actions de sabotage. Nul n'a jamais fait l'unanimité dans notre pays. Même pas Jésus. Même pas Jésus qui est le sauveur. N'a jamais fait l'unanimité auprès des humains. Et donc, les réformes font mal. Mais c'est une pilule qui convient d'avaler pour que notre corps se sente bien. Et donc, ces réformes-là ne plaisent pas à tout le monde. Parce que quand on veut amener un certain nombre d'activités pour que les artistes qui pratiquent vraiment, qui sont sur le terrain, qui créent des œuvres, qui produisent, vivent de leur art, les paresseux ne comprennent pas les choses dans ce sens-là. Ils pensent que les droits d'auteur, c'est un salaire qu'ils doivent recevoir chaque fin du mois comme des fonctionnaires, sans rien produire. Bon, il y a des artistes qui n'ont qu'une seule chanson en 20 ans et que personne n'écoute. Même leurs oreilles refusent d'écouter leurs propres chansons. On ne peut pas, à ce moment-là, se dire artiste. Il est donc question aujourd'hui... Mais si en 20 ans, c'est la chanson qui marche le mieux, on fait comment? Non, mais je dis bien, le principe du paiement des droits d'auteur, c'est de collecter
la redevance auprès des la redevance sur les droits d'auteur auprès des opérateurs qui sont censés les payer pour les reverser aux artistes dont les œuvres sont consommées. D'accord. Mais ceux dont les œuvres sont consommées réclament quoi? Réclament quoi? Mais rien du tout. Mais le travail qui est en train d'être fait consiste simplement à encourager les artistes qui travaillent, à assainir le climat. Ne seront ayant droit que les artistes dont les œuvres sont consommées. Les œuvres non consommées, ils n'auront rien du tout. Je ne suis pas l'État pour prendre cette décision. Il y a deux types de paiement des droits d'auteur, mais le paiement officiel, c'est le paiement des droits d'auteur par répartition. D'accord. Voilà. Mais puisque les mécanismes ne sont pas encore véritablement mis en place par le Bugada, voilà pourquoi, pour le moment, l'État étant très social, étant très soucieux des conditions de vie et de travail des artistes et des acteurs culturels, a accepté de prendre sur lui le paiement forfaitaire. D'accord. Et ce paiement forfaitaire fait qu'aujourd'hui, là je vous parle en tant qu'administrateur du Bureau gabonais des droits d'auteur avec voix délibérative représentant le ministère de la Culture. Une voix autorisée. Une voix autorisée. Je parle au nom du ministre de la Culture au sein du conseil d'administration du Bugada. D'accord. Donc, le Bugada a fait ce qu'il a pu, malgré les difficultés d'ordre juridique, d'ordre organisationnel, pour collecter la redevance sur les droits d'auteur auprès des opérateurs. Certains ont accepté de le faire, d'autres refusent catégoriquement, à tort ou à raison. À raison parce que hier, les textes qui permettaient au Bugada d'avoir le droit, l'autorisation de faire ce travail de collecte n'étaient pas assez clairs. Il y avait certains vides juridiques à ce niveau. Et donc, tout ce qui constituait un objet de blocage est aujourd'hui levé. Le Bugada est doté désormais d'un conseil d'administration qui donne l'autorisation au directeur général de payer les droits d'auteur. Le Bugada aujourd'hui a fait l'objet d'un texte qui le réorganise et qui lui donne le pouvoir d'aller vers les opérateurs économiques pour collecter les droits d'auteur, ce qui n'était pas le cas avant. Parce que avant, cette prérogative était réservée à l'AMPAC qui a été dissoute. Voilà pourquoi certains opérateurs refusaient de payer, à juste titre. Donc, tout ce travail a été fait en moins d'1 an par le CTRI et aujourd'hui, nous attendons un retour du travail qui est en train d'être fait par le Bugada, un travail de terrain pour faire en sorte que les artistes puissent être payés dans les bonnes conditions. Maintenant, si ce paiement n'a pas eu lieu jusque-là, c'est simplement parce que les avoirs du Bugada sont gérés au trésor public. La procédure de décaissement au trésor public n'est pas la même dans un établissement bancaire. Vous avez des avoirs à UGB, à moins d'1 jour, vous demandez votre argent, on vous le donne. Mais la procédure au trésor, sur la base du principe de l'unicité des caisses de l'État, fait que malgré l'argent du Bugada qui est disposé au trésor... Ah, c'est même déjà disposé. Mais bien sûr, ce n'est peut-être pas grand-chose, mais le Bugada a son argent, enfin, j'ai envie de dire les artistes ont leur argent au trésor public. Mais le trésor, au dehors de l'unicité des caisses de l'État, peut décider d'abord d'affecter une somme d'argent à la santé, à l'éducation, selon les priorités. Et donner au Bugada ce qui lui est dû en temps opportun. Voilà. Donc, nous attendons. Le Bugada a engagé une procédure de paiement des droits d'auteur sur instruction de Madame le ministre. Nous attendons que la procédure suive son cours. Il n'y a aucun acte de rétention de paiement des droits d'auteur ou de quoi que ce soit. Mais vous qui êtes au côté de Madame le ministre, on aura beaucoup d'émissions dans les 2-3 minutes qui suivent. Est-ce que, selon les propos qui ont été avancés ici par Monsieur Justin Obamba, le paiement des droits d'auteur, c'est imminent? Est-ce que c'est le cas? Je viens de vous dire que ça dépend de la vitesse avec laquelle la procédure du décaissement va se faire au niveau du trésor. D'accord. Sinon, lors du conseil d'administration du Bureau gabonais des droits d'auteur auquel j'ai pris part, le principe de paiement est un acquis, ce n'est plus un débat. Ce n'est plus un débat. Et justement, pour éviter désormais que le paiement soit tardif à cause des lourdeurs de procédure, le Bugada, enfin, du moins la direction générale du Bugada, a demandé l'autorisation des administrateurs que nous sommes, n'est-ce pas, de loger, d'ouvrir un compte dans un établissement bancaire
ce qui a été un acquis. Donc, en dehors de ce déconvenu que nous constatons aujourd'hui, par rapport au retard du paiement de droits d'auteur, ça se fera. Si jamais le Bugada ouvre un compte dans les établissements bancaires, toutes les collectes qui se feront dans un futur proche ne vont plus avoir les mêmes retards qu'aujourd'hui. Donc, le paiement est imminent, mais on ne saurait dire à quelle période, parce que tout dépend de l'issue de la procédure du Trésor public. Votre mot de la fin? Le mot de la fin, je voudrais... Face à votre caméra. Je voudrais profiter de la tribune que vous m'offrez pour remercier Madame le ministre de la Culture et des Arts qui a pris acte de ce que c'est la CONAFAC, qui nous a autorisé à poursuivre la tournée pour l'étape de Makoko, Franceville et jusqu'à ce qu'on ait bouclé la tournée et qui restait très attentive pour la suite des activités de la CONAFAC. Je tiens à la remercier et pour son soutien moral aussi. Je tiens également à lancer un message à l'endroit des artistes et des acteurs culturels, un message d'unité, un message d'union. Parce que sans l'unité, nous n'allons pas, n'est-ce pas, déplacer les montagnes. Le secteur culture est un secteur suffisamment négligé dans notre pays. Nous devons être unis, nous devons parler un même langage, nous devons regarder dans la même direction pour être suffisamment crédibles auprès des autorités et pour être entendus. Donc, j'invite les artistes, les acteurs culturels à s'affilier aux différentes associations culturelles à qui je demande de s'affilier à leur tour aux fédérations affiliées à la CONAFAC. Merci. Voilà, c'était le mot de la fin de Monsieur Christian Mermans Nongsom, grand conseiller du côté du ministère de la Culture. Il nous a dit toute la vérité qu'on voulait entendre sur ce plateau, du moins sa part de vérité, au risque de relancer le débat. La question des artistes, la question des droits d'auteur, jusqu'à ce que le décaissement puisse s'effectuer. Wait and see, on garde notre mal en patience, et puis on regarde devant. Mesdames, Messieurs, votre plateau, votre émission Face à la vérité s'achève ce jour. Tout ce qui est comme médicament pour nous soigner pique en fait. Voilà un peu ce qui est la quintessence de la vérité, mais après ça nous fait du bien. Je suis Kassim, votre humble serviteur. Merci à la technique, merci au groupe Superstar et aussi à la Web TV Ozamboga pour ce énième numéro. L'émission c'est Face à la vérité. On se dit au revoir et surtout, merci à Monsieur Christian Mermans-Nong pour sa présence sur ce plateau. C'est moi qui vous remercie. Les informations nous ont vraiment édifiés. Je crois que sur le net, sur la toile, on a enfin découvert et appris beaucoup de bonnes choses qu'on ne savait pas. Et c'est quand il veut, il remet sur ce plateau de d'autres informations. Nous sommes en période électorale. Il a peut-être une casquette politique, on ne sait pas. Qu'à cela ne tienne, bye.